Bonjour à tous, c'est Elios. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je ne pensais pas qu'elle ait un tel succès relatif à la taille de ma communauté, alors merci beaucoup. On a dépassé les 100 abonnés et j'en suis très content. 2021 commence sur de très bonnes bases et c'est en partie grâce à vous. Alors comme prévu pour cette deuxième partie, nous allons traiter des cas Moro, Kefla Super Saiyan et le Vegeta Super Saiyan 2 du manga. Et on commence avec Moro. Alors quand on parle de Moro, on parle du moment où il affronte Goku éveillé aux prémices de l'Ultra Instinct, donc avant sa fusion ou absorption, appelez ça comme vous voulez, avec 7-3. Les gens sont surpris qu'il puisse rivaliser avec Goku dans cette forme, puisque rappelons-le, à la base Moro est censé être inférieur au Super Saiyan Blue de Goku et Vegeta, c'est Goku lui-même qui le dit. Mais si on a suivi le déroulement de l'histoire, on s'aperçoit qu'après cette phrase de Goku, Moro continue de progresser, de plus en plus à chaque chapitre. Tout d'abord, il absorbe l'énergie de Goku, étant en Super Saiyan Blue à 100%, de Vegeta, en Super Saiyan Blue évolué, et des patrouilleurs galactiques présents sur place. Imaginez déjà la quantité monstrueuse d'énergie que cela représente. Additionné à l'énergie de la planète Namek, rappelez-vous le Genkidama que Goku avait réussi à faire avec contre Freezer, plus celle des autres planètes ainsi que leur civilisation que Moro a pu absorber pendant les 2 mois de l'ellipse. Cela fait quand même une sacrée quantité de puissance accumulée, vous ne trouvez pas? Surtout qu'il affronte seulement Goku éveillé aux prémices de l'Ultra Instinct, une forme imparfaite et instable qui en plus n'augmente pas la puissance contrairement à la forme complète. D'ailleurs, si Moro est capable de le dominer, c'est aussi grâce à sa magie qu'il utilise avec brio. Ses pouvoirs magiques lui ont quand même permis de sceller les 4 membres de Goku pour l'empêcher de se mouvoir. Les prémices de l'Ultra Instinct sont déjà imparfaites de base, alors si on lui retire son seul avantage, je pense que ne pas comprendre comment Moro pouvait avoir l'avantage dans ce combat est juste un signe de malhonnêteté intellectuelle. Il suffisait juste de lire les chapitres pour le comprendre, c'était écrit noir sur blanc, ce n'était même pas une histoire d'interprétation ou quoi que ce soit dans le genre. Pour Kefla, on va se concentrer surtout sur sa version animée, puisqu'apparemment sa puissance dans le manga ne pose pas de soucis. C'est plutôt celle de son adversaire Gohan qui était un problème auquel j'ai trouvé une réponse dans la partie précédente, lien en fiche. Mais alors quel est le problème de cette fameuse Kefla dans l'anime? Selon certains, cela pose un problème qu'elle puisse rivaliser avec un Super Saiyan Blue. Mais déjà, je tiens à rappeler que Kefla est une fusion, la fusion de Kale et Caulifla, vue comme 2 prodiges Saiyan. Alors je vous vois déjà venir. Donc je mets les choses au clair directement. Que vous aimiez ou non ces personnages, ce n'est absolument pas le débat. Si l'anime ou le manga dit que ce sont des prodiges Saiyans, alors elles sont plutôt des prodiges Saiyans. La qualité d'écriture de ces personnages n'a rien à voir avec ça. De plus, une fusion Potala multiplie la force des 2 combattantes entre elles. En passant en Super Saiyan, tu prends le résultat précédent et tu le multiplies par 50. Ça nous fait quand même une guerrière de très haut niveau. Et même malgré ça, je ne la mets toujours pas au niveau d'un Goku Super Saiyan Blue. Mais l'anime non plus en fait. Les gens se focalisent beaucoup trop sur ce qu'ils voient et n'essaient pas assez d'analyser les choses, afin de comprendre. Et encore, dans ce cas précis, je ne suis même pas sûr qu'on puisse parler d'analyser, puisque ça paraît tellement logique. Depuis le début du tournoi, Goku enchaîne combat sur combat, et surtout, avant ce combat contre Kefla, il venait quand même d'affronter Jiren, en étant à pleine puissance. Les prémices de l'Ultra Instinct lui ont complètement cramé toutes ses réserves de ki. En plus, on le voit se cacher Goku, pour justement ne pas se faire attaquer pendant qu'il récupère dans les épisodes qui ont suivi. Freezer lui a certes donné un peu de ki, mais c'était juste de quoi pouvoir se relever et se défendre. Il en a eu du mal à retrouver cette forme de Super Saiyan Blue, et ce n'est pas parce qu'il l'a retrouvé qu'il était à fond. Pour preuve, il repère la forme quelques minutes après, avant que les prémices de l'Ultra Instinct reviennent le sauver. Donc oui, la puissance de Kefla Super Saiyan est bien cohérente, puisqu'elle n'est pas réellement au niveau d'un Goku Super Saiyan Blue. Le seul problème auquel je n'étais pas sûr de pouvoir répondre, c'était celui de Vegeta Super Saiyan 2 dans la version manga. Et pour être honnête, c'est toujours le cas. Parce qu'on se dit qu'a priori, Vegeta en Super Saiyan 2 a le même niveau que Goku en Super Saiyan 2. Sauf que Vegeta en Super Saiyan 2 arrive à donner du fil à retordre à Black, alors transformé en Super Saiyan. Attention, il existe une idée reçue comme quoi Black est en Super Saiyan 2, mais non, il est bien en Super Saiyan 1. Pour preuve, il y a sa coupe de cheveux qui est celle du Super Saiyan 1, et même Goku et Vegeta quand ils le voient, ils disent qu'il s'est transformé en Super Saiyan, et pas Super Saiyan 2. Mais dans tous les cas, c'est censé rester incohérent, parce que Black, même en forme de base, est supérieur à Trunks Super Saiyan 2, qui lui est à peu près du niveau de Goku en Super Saiyan 3. Donc que Vegeta Super Saiyan 2 rivalise avec le Black Super Saiyan, ça devrait sonner comme illogique. Sauf que, rappelez-vous de cette scène. Comment oses-tu frapper ma bulle?
Tu vas me le payer! Vegeta n'est plus lui-même. Sa colère le rend plus fort. Dans son état, il surpasse même Goku, c'est certain. En Super Saiyan 2, Vegeta avait semble-t-il surpassé Goku Super Saiyan 3, sur le coup de la colère. Mon explication est que Vegeta, à défaut d'avoir un Super Saiyan 3, a gardé cette puissance-là pour son Super Saiyan 2. Cela expliquerait comment il a pu donner du fil à retordre à Black en Super Saiyan. Après, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Cette idée comme quoi Vegeta Super Saiyan 2 reste supérieur à un Goku Super Saiyan 3 ne m'enchante vraiment pas. Mais on peut pas nier le fait que si c'est le cas, ça aurait au moins le mérite d'être cohérent dans ce qui se passe, et que ça pourrait expliquer le problème. En tout cas, c'est la seule explication cohérente que j'ai pu trouver. Alors pour la prochaine partie, on s'attaquera au cas Krillin, Muten Roshi et Piccolo. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup de l'avoir regardée. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus et partagent les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, ainsi qu'une bonne année 2021, et je vous dis au revoir.